سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Auditeurs de la radio-télévision Jabal Nour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans notre émission Islam et Société. Et le thème débattu ce jour, dont le thème à débattre, disais-je, est Islam et culture. Donc, notre invité toujours, Monsieur Mamadou Alioune Diouf. Bonjour, Monsieur Mamadou. Bonjour, mon frère. Oui, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour débattre ce thème. Donc, c'est la suite du thème passé. Et nous allons donc rentrer vivement avec cette culture qui est peut-être moderne, je ne sais pas. Est-il islamique ou bien propre à une culture donnée? Je veux parler du lévira. Le lévira, c'est une coutume hébraïque, donc qui date depuis longtemps, dans laquelle la veuve d'un mari défunt devient automatiquement l'épouse de ses frères. Qu'est-ce que l'islam en dit par rapport à ça? La pratique du lévira, elle peut dans certaines conditions être acceptée par l'islam, dans d'autres elle sera refusée. Pour être clair avec le lévira, dans le mariage traditionnel, dans plusieurs cultures, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est comme si la famille de l'homme achète, entre guillemets, la femme. Raison pour laquelle, au moment du divorce, ou bien au moment de la mort surtout, puisqu'on parle de lévira, on considère que la femme ne retourne pas chez ses parents. Le mari est décédé, mais la famille qui avait acheté est toujours là. Donc il y a un autre membre de la famille qui devient, entre guillemets, propriétaire. Sous cet angle, le lévira a un caractère négatif. Sous un autre angle, le lévira peut avoir un caractère positif. Une femme a vécu avec son époux dans une famille, l'époux est décédé, le petit frère ou le grand frère épouse cette femme après le décès de son frère, dans l'esprit d'une continuation de l'éducation des enfants, de leur prise en charge, de la prise en charge de la femme. Quand c'est pris sous cet angle, ça devient quelque chose de positif. Et dans nos cultures, on a les deux aspects. Autant l'aspect positif que l'aspect négatif. L'islam n'institue pas, l'islam n'instaure pas le lévira. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui a déjà été mariée, quand elle doit se marier une nouvelle fois, elle sait mieux que quiconque avec qui elle doit se marier. Pour dire ici que une femme qui a déjà été mariée, à la limite, a plus de liberté sur le choix de son futur époux que celle qui n'a pas encore été mariée. Celle qui n'a pas encore été mariée, on veut que les parents s'en mêlent davantage pour qu'elle puisse faire le bon choix. Celle qui a été déjà mariée, on considère qu'elle sait ce que veut dire le mariage. Quand elle doit se marier à nouveau, elle sait ce qu'elle va faire. Donc dans l'islam, quand une femme est devenue veuve, elle est libre de se remarier dans la famille de son mari, mais avec son consentement. Elle n'a aucune obligation, elle ne doit subir aucune contrainte pour se remarier avec un frère de son mari. Elle est également libre de se remarier dans une famille qui n'a rien à voir avec la famille du mari défunt. Il faut que ça soit très clair. L'islam n'en fait pas une règle. Elle a la liberté d'avoir un second mariage dans la famille du mari défunt
ou en dehors de la famille du mari défunt. Et quelle que soit l'option que la femme va faire, elle ne commet aucune faute. Il n'y a rien à lui dire, il n'y a aucun reproche à lui faire. Donc le lévira comme pratique de façon systématique, l'islam ne le reconnaît pas. La femme a la liberté de se remarier ou de ne pas se remarier. Oui, monsieur Alion, le problème qui se pose, c'est que dans certaines pratiques, toujours la coutume hébraïque, et quelquefois on se dit que s'il y a un monsieur dans la maison, il fait complicité avec la femme pour peut-être mettre en état de choses, je ne veux pas dire tuer et éliminer la vie de ce dernier, parce qu'ils sont déjà apprêtés pour continuer la chose. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est ce principe qui n'existe pas dans l'islam. On ne s'apprête pas pour continuer le mariage de son frère. Ça n'existe pas dans l'islam. Quand on va à la mosquée, tout le monde a vu comment on célèbre le mariage. Quand on respecte les formes, le tuteur de la femme, celui qui représente l'homme ou l'homme lui-même, on célèbre un mariage entre deux individus. Parce que on demande à l'homme ou à celui qui le représente de demander la main de la fille ou de la femme qu'on cherche. On demande au tuteur de la femme d'accepter qu'on donne la main à cette personne. Si vous regardez, les imams prennent le temps de dire aux gens, donnez les noms et d'écrire clairement les noms. Donc c'est les deux personnes qui sont unies. Quand la mort survient, la mort met fin à ce mariage de façon automatique. Dans la mesure où la mort a mis fin à ce mariage, cette femme n'est plus dans les liens du mariage avec cette famille. Il n'y a rien à continuer. Les choses se sont arrêtées. S'il y a à faire, c'est un autre mariage qu'il faut mettre en place d'un point de vue islamique. Et en ce moment, le frère qui est intéressé doit faire exactement les mêmes démarches et la femme a la liberté d'accepter ou de refuser. On ne doit pas du tout la contraindre. Quelles que soient les raisons qu'on puisse évoquer, l'islam considère qu'elle a la liberté de se remarier ou pas avec un membre de la famille de son mari défunt. Et ça, c'est une règle fondamentale dans l'islam qu'il ne faut pas piétiner ici quand il s'agit de faire un mariage, un deuxième mariage pour une femme qui a déjà été mariée. Et par rapport à cela, n'y a-t-il pas un avantage quelconque pour la femme si elle continue à rester dans la maison, en dehors de la garde des enfants? Il peut y avoir des avantages, pas un seul même. Il peut y avoir des avantages parce que on a un problème ici avec l'héritage. Peut-être on en parlera à un autre niveau. De sorte que quand le mari est défunt, les enfants sont petits, les oncles ou bien les papas et les frères du mari peuvent vouloir accaparer tout l'argent. La femme en restant, ça peut lui permettre d'avoir un œil sur ce que son mari a laissé et de veiller à ce que ses propres enfants soient pris en charge comme il se doit. Mais quand on demande à la femme de faire cela, mais on lui demande de se sacrifier. Parce qu'en ce moment, elle ne se marie plus parce qu'elle veut se marier, mais elle se marie en voulant préserver des intérêts de ses enfants. Et cela est dû au fait que d'un point de vue culturel, on a tendance à reprendre les biens. Et même parfois à dire on prend les enfants, alors que derrière le on prend les enfants, c'est qu'on veut prendre les biens. On veut même priver la femme des enfants bien, comme si elle ne faisait pas partie des parents. Alors qu'elle a droit sur les enfants, tout comme l'homme a droit sur les enfants. Donc sous cet angle, souvent le fait que la femme se marie à nouveau atténue le problème qui est lié à l'héritage si le mari défunt laisse des biens. Ça peut être un avantage. Un autre avantage qui peut être là, si c'est une famille où il y a de l'entente. Les enfants vont grandir avec leur petit papa, les frères de leur papa, dans une ambiance de continuité. Il y aura certes ce qu'on appelle une famille recomposée, c'est-à-dire un nouveau père qui intervient, mais ce nouveau père n'est pas aussi nouveau que ça parce que les enfants le connaissent déjà. Alors que si elle part se remarier ailleurs, en faisant ce qu'on appelle une famille recomposée, il y a un autre individu qui vient rentrer dans la maison. Donc il y a des formes d'avantages qui sont là, qui peuvent être là. Mais ces avantages
d'un point de vue islamique, ne suffisent pas pour qu'on oblige la femme à rentrer dans ce mariage. Elle regarde le pour, elle regarde le contre, elle prend sa décision en tant que femme d'accepter ou de ne pas accepter un nouveau mariage. Oui. Ici, c'est dans le cas d'un défunt qui a laissé un héritage. Oui. Bien sûr, est-ce qu'on va juger de sincère quelqu'un de la famille qui voudra se marier donc avec cette femme parce qu'il y a beaucoup d'héritage derrière? Ça fait partie des problèmes en matière d'héritage, parce que moi j'ai vécu des cas où une fois même je suis allé très loin, je suis allé jusqu'au tribunal, parce que quand le frère est décédé, les parents de l'homme se sont mis à menacer la femme pour que la femme rende les 2 garçons, parce qu'ils avaient 2 garçons. Je leur ai dit non, leur maman étant vivante, elle a plus de droits